Le ministère des droits de l'homme et des relations avec les institutions de la République qui a offert ce cadre d'échange. Le centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme a accompagné l'initiative qui permet également de faire le point de la situation des droits de l'homme au Togo. Sergine Raimondo et Dodo Haré. Dialogue entre gouvernement, défenseurs des droits de l'homme et partenaires. Une plateforme multi-acteurs où ces organisations de la société civile mettent en commun leurs préoccupations pour, ensemble avec le gouvernement, orienter les actions dans une seule direction. Comment faire pour que le citoyen en conflit avec la loi ne perde pas totalement sa dignité d'être humain en étant privé de liberté? Comment le protéger, l'homme en conflit avec la loi, contre la vindicte populaire? Comment amener l'élu ou tout autre responsable public à prendre conscience du fait de pouvoir rendre compte de la gestion des ressources publiques? Telles sont quelques questions qui nous interpellent au jour le jour. La grande question, c'est comment on réconcilie, on crée l'équilibre entre la nécessité de prévenir les troubles à l'ordre public et les impératifs de préservation des libertés. Si nous constatons la vindicte populaire dans notre pays qui a tendance à être récurrente, ça veut dire que nous tous, nous avons échoué. Nous n'avons pas expliqué aux uns et aux autres que nul n'a le droit de se faire justice. C'est une responsabilité partagée. Ça veut dire que nous tous qui sommes ici ce soir, nous devrons nous mobiliser encore plus. Le ministre en charge des droits de l'homme partage l'aspiration de tous ces acteurs et réaffirme l'engagement du gouvernement à les accompagner dans leurs différentes actions. Mais avant, il a situé les uns les autres sur leur rôle et responsabilités. Nous vivons avec des organisations que nous percevons aujourd'hui comme des organisations qui s'improvisent dans le champ des droits de l'homme dans notre pays. Toute association s'autoproclame défenseur des droits de l'homme. Nous n'avons pas de critères de reconnaissance, nous n'avons pas de critères de professionnalisme, nous ne savons pas sous quelle base ces personnes se sont déclarées défenseurs des droits de l'homme et réclament la contrepartie en protection concernant leur statut autoproclamé. Il me semble qu'on peut faire la défense des droits de l'homme en étant virulent contre le gouvernement, en ayant sa logique de critique ferme contre un gouvernement, sans forcément s'allier à un parti politique. Il est nécessaire que le secteur travaille lui-même à se purifier et à établir les critères selon lesquels il copte ou reconnaît ses pairs comme défenseurs des droits de l'homme. Ici, tous ont relevé les progrès réalisés par le Togo en matière de protection et de promotion des droits humains. Tous sont motivés à œuvrer pour l'adoption d'une loi qui protège les défenseurs des droits de l'homme et mettre en place une approche basée sur les droits de l'homme dans toutes les politiques sectorielles du pays.